célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous voulons construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement, dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous, dans lequel chacun mérite sa place. Infos sur Canal Futur Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a réceptionné hier dimanche les listes des candidats ministres et vice-ministres présentés par les délégués de la coalition au cash FCC. C'était à l'hôtel du gouvernement de la commune de la Gombe. La délégation du cash était conduite par Jean-Marc Kaboun et Némi Mulanois était seul pour les comptes du FCC. Suivez. Réalisé et aussi et surtout l'aspect la plus difficile, comme toujours dans notre pays, c'est la gestion des ambitions. Et je plains les deux collègues qui sont à l'avant-plan dans la gestion des ambitions. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous commençons cette séance avec un certain retard. Nous nous excusons auprès des femmes et hommes de la presse qui sont ici depuis 15 heures, comme c'était prévu. Mais c'est les ajustements dans le monde politique, ça prend du temps. C'est une question de gestion des êtres humains qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas donné à tout le monde de réaliser, mais je crois que nous sommes sur la bonne voie pour que dans les prochains jours, le gouvernement de coalition prenne forme. Donc nous allons passer, la séance consiste, comme je l'ai dit, à la réception effective des listes pour l'élaboration de la première mouture à soumettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Donc nous allons procéder à la réception, puisque la séance consiste à ça. Je vais demander au coordonnateur de CAJ pour commencer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Il y a bien de même au coordonnateur du FCC. Je vais commencer par la CAJ parce que pour des raisons évidentes que vous connaissez. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on peut quand même applaudir. Et l'ancien candidat président de la République, Noël Tchani, est revenu sur les propos du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui, après avoir reçu les listes des candidats ministres de la coalition Cash FCC, avait promis faire rapport au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à son prédécesseur, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. L'ancien président Kabila ne pas comptable devant la nation, a-t-il déclaré Noël Tchani au micro de Diane Walembo et Trésor Zimambo. Suivez. Il ne faut pas qu'on ait un gouvernement qui est exclusif
qui représente 25% de la population congolaise et qui laisse en dehors du giron gouvernemental à 75% de la population. À mon sens, non. Il faut que le président Joseph Kabila reconnaisse qu'il y a un président de la République, il n'y en a pas deux. Il y a un seul président de la République qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. C'est celui-là qui a prêté serment devant la nation congolaise et qui va prononcer à la fin de cette année ou à la fin de chaque année ce qu'on appelle le discours sur l'état de la nation, qui va rendre compte au peuple congolais. Le sénateur ou l'ex-président Joseph Kabila n'est pas comptable devant la nation. C'est Félix Antoine Tshisekedi, en tant que président de la République, qui va répondre au peuple congolais, qui va rendre compte au peuple congolais de la gestion du pays et qui sera tenu responsable du succès ou de l'échec des politiques qu'il va mettre donc en œuvre, lui et son gouvernement. Par conséquent, je souhaiterais bien sûr qu'il y ait des consultations pour qu'on puisse inclure tout le monde. Félix Antoine Tshisekedi peut entendre le point de vue du sénateur Joseph Kabila au même titre qu'il peut entendre le point de vue du docteur Noël Tchani-Mwadji-Anvita ou de tout autre Congolais qui a un mot à dire sur la gestion donc, du pays. Mais il ne faut pas qu'on puisse subordonner l'approbation donc du gouvernement ou la sélection donc des membres du gouvernement à la volonté d'un ancien président de la République qui n'est plus comptable devant la nation congolaise. La Constitution de la République ne dit pas cela. S'il est vraiment sage, il faut qu'il reconnaisse qu'il y a un président de la République et lui doit rester en dehors de l'interférence dans la gestion de la République démocratique du Congo. Ces interférences avec la vie politique bloquent en réalité la bonne marche de la République. Prenons cette brève. À présent, au moins 5000 élèves finalistes du secondaire, dont 51% des filles, ont débuté ce lundi 12 août la session spéciale des épreuves de l'examen d'État dans la ville de Béni. Et c'est l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Nord Kivu 2 qui avait lancé ces matins ces épreuves. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et parlons sécurité à présent, le commissariat provincial de la police ville-province de Kinshasa a mis la main sur 5 malfrats ayant excellé dans l'enlèvement des filles ou de jeunes femmes à bord de la voiture Toyota IST de couleur jaune immatriculée 7776 BA01. Suivez ces commentaires qui portent la signature de Michel Kassanga. Le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa porte à la connaissance du public qu'il vient de mettre la main sur 5 malfrats ayant excellé dans l'enlèvement de filles ou jeunes femmes à bord de la voiture Toyota UST des couleurs jaune immatriculée 7776 BA01. Pour ce faire, le commissaire provincial de la police prie toute personne victime qui reconnaîtra ces criminels dont les photographies sont diffusées de passer à l'état-major du commissariat provincial de la police situé sur l'avenue Dracénan numéro 5 en face de l'ISC Gombe dans la commune de la Gombe pour sa déposition. Information en brève, bonne nouvelle, le chef de l'action humanitaire des Nations Unies, Mark Lowcock, a annoncé une contribution de 10 millions de dollars américains tirés du Fonds central d'intervention d'urgence pour fournir une assistance aux personnes touchées par la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Nous y reviendrons. Parlons politique à présent, à quelques jours de la présentation des fédéraux et sectionnaires de l'UNC ville-province de Kinshasa, prévu le 17 août prochain à la fédération de l'UNC de la commune de Massina. L'heure est à la sensibilisation de ses membres, sensibilisation faite le dimanche au cours d'une réunion extraordinaire. Suivez. L'infatigable fédéral de l'Union pour la nation congolaise de la commune de Massina, Alain Moutouameme, a réuni ses troupes ce dimanche 11 août comme chaque dimanche. Aujourd'hui, un seul point était inscrit à l'ordre du jour de cette réunion extraordinaire. La grande activité que l'UNC, ses partis chers à Vital Kamere, prévoit organiser le 17 août prochain à l'espace IMCA de la commune de Kalamou.
Le représentant de Vital Kamerhe dans la commune de Massina invite donc tous les membres de sa fédération à prendre part massivement à cette manifestation. Nous sommes en train de préparer une grande matinée politique, une grande manifestation de dimension extraordinaire dans la ville-province de Kinshasa. Donc cette manifestation, c'est juste la présentation officielle des différents comités fédéraux de la ville-province de Kinshasa ainsi que les sectionnaires. Donc, juste, je fais un appel solennel à tout le monde de Massina, toute la ville de Kinshasa. Je fais cet appel pour que le samedi 17 août 2019, que tout le monde se retrouve à Inka. Je crois qu'Inka, c'est une place qui est déjà connue, près de la place Victoire. Retenez aussi que le 17 août prochain, l'UNC va procéder à la présentation officielle des différents comités fédéraux et sectionnaires de la ville-province de Kinshasa. Et le secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC, Magloire Landou, a visité le week-end dernier le célèbre centre hospitalier Mpongo dans la commune de Lantilé qui commémorait le même jour sa première année d'existence depuis sa création. Suivez ces reportages de la rédaction. Le centre hospitalier Mpongo dans la commune de Lantilé a reçu ce samedi 10 août la visite d'un cadre de l'Union pour la nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe. Magloire Landou, secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC, y était pour prendre part à la cérémonie d'un an d'existence de ce centre hospitalier communément appelé dans ces coins Hôpital Yabavitre. À son arrivée sur le lieu, il a été accueilli par le représentant de l'UNC de la commune de Lantilé. Prenant la parole, le promoteur de ces centres a remercié le secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC pour sa visite. Magloire Landou a eu le mot juste pour faire savoir ce que son passage dans ces coins va apporter. Bissonnet aux Aliawa, en tant que membre de la famille politique présidentielle, Lelo, les famille politique Moro Monene. Toye awa poete toye bisabande qu'on a vu sur la centre Pongo et dorénavant Lantilé bazana partenaire ou accompagner ba nenge toyoki ba problème na bino na discours nenge pe mokonzi mboka ayoki yango tokosala ye rapport nesiko yo tokozwa kabine ya pouvoir ya Sénat pour permettre na centre de santé tambola malam ba pareil non c'est tambola malam courir à ya makasi et non seulement ça mais aussi la population environnante ba voisins na ba voisine ba mopé ba bénéficier. Le passage du secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC s'est clôturé par la visite guidée de ces centres hospitaliers. Toujours en politique, formation du gouvernement Ilunga, le compte à rebours commence après le dépôt des listes par la coalition Cash FCC et plusieurs voix s'élèvent déjà, soit pour demander leur participation, soit encore tenir compte des équilibres. Et la dernière en date est celle de la cellule nationale de femmes chargée du recrutement et implantation de l'UNC qui réclame la parité dans ces gouvernements. Elle en fait au micro de Sylvie Kalala. Suivez. Les femmes de la cellule nationale de recrutement, implantation et suivi de nouveaux adhérents de l'Union pour la nation congolaise, UNC en sigle, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe, se sont réunis ce vendredi 9 août au secrétariat général de leur parti dans la commune de Barumbu pour réclamer tout haut la parité dans la prochaine équipe gouvernementale qui sera mise en place incessamment. Car, juste-elle, la femme congolaise a un rôle très important à jouer dans la reconstruction de la République. Et les mamans de l'UNC, derrière leur président, Vital Kamerhe, sont déterminés à se lever pour réclamer la parité. Parce qu'on ne va plus rester là, regarder les choses. Les mamans se sont levées cette fois-ci parce qu'on doit se retrouver dans le gouvernement, dans les entreprises publiques.
Tout s'est déroulé dans une ambiance familiale, assisté par le coordonnateur national de la dite cellule, Papi Joseph Okata, qui n'a pas manqué de mots. Et les compagnons pour les actions de Fachi étaient le week-end dernier sur la direction Matakumu dans la commune de Massina dans le cadre de leur démarche de lutter contre l'insalubrité dans certaines communes et coins de Kinshasa, la capitale. Suivez ces propos recueillis. Kobongisa ville nabiso action aussi à gouverneur de la ville sur Kinshasa Bopeto. Il y a un salon sur l'avenue Matankumu na Massina sans fil quartier 1. Et tout ça quand même l'élo assistance et à bourgmestre lui-même à ça qui nabiso a biso quelques matériels dans l'association CAF et sungi biso makasi ba membre nyonso bazaki mobiliser to tikosilisa population et sepeli makasi bon ebela bato bazolo bete tozui $10,000 ou te pa ya gouverneur a pesi na ba commune. Sincèrement, tozu ata diffranté. To sala makambo yo na ba moyen privé ya association na ba membre na biso ata diffrant tozuité. Tozana action ya koyamba ba honorable membre du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ressortissant de Tchangou et ba ministres provinciaux au bazana gouvernement ressortissant de Tchangou to yamba bango le 18 dimanche le 18 na salle Marie Atandio. Tozo senga bandeko nyonso ya Tchangou bazala mobiliser pour to yamba bandeko na biso wana et voilà ba action au CAF ezo sala sur le terrain yango wana pour accompagner les chefs de l'État. Na sengi na ba autorité o bazo mona ba volonté otozanango baya au secours ya cette association au jusque là et bénéficier ne lokata mon côté ya ba autorité baya ko assister biso na misala tozo sala to na posa na bango. Non mais la population ne peut que se réjouir aussi et emboîter le pas. C'est pour tout le monde doit intervenir, doit mettre la main à la pâte pour assainir nos milieux. Aujourd'hui, si on voit quelqu'un poser telle action, on se dit automatiquement que voilà, il a eu de l'argent et pourtant il y a de bonnes volontés qui peuvent faire ça parce qu'ils veulent à ce que nos milieux soient assainis. Jeune, que fais-tu pour ton pays? C'est le thème d'une marche des santé organisée dimanche 11 août par la nouvelle génération d'accompagnement et soutien aux actions du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Cette marche de la commémoration de la journée. Cette marche, je voulais dire, a eu lieu à l'occasion de la commémoration de la journée internationale de la jeunesse. Alain Ndouzi était présent. Suivez. C'est dans le cadre de la journée internationale de la jeunesse célébrée chaque 12 août que la nouvelle génération d'accompagnement et soutien aux actions du chef de l'État a organisé une marche de santé et d'amitié en vue de soutenir le président de la République dans son combat de lutte contre la corruption, violence faite aux femmes et toute forme d'antivaleur. Le secrétaire général de cette structure, Jean Kilomochi, donne ici le bien fondé de cette marche. Fachi voudrait bien que les jeunes se réveillent et prennent conscience que le devenir de notre cher et beau pays, ainsi que leur propre avenir, dépendent aussi d'eux-mêmes. Ainsi, un repas a été partagé par le jeune de la dite structure. Parlons culture avec cette note triste. Une toile africaine vient de s'éteindre ce matin à Abuja, capitale de la Côte d'Ivoire, suite à un accident de circulation. Ouane Ange Didier, c'est de lui qu'il s'agit, reconnu sous son nom le plus célèbre, DJ Arafat, le roi du coupé décalé, s'en est allé à l'âge de 33 ans, léguant ainsi un héritage culturel au continent et à son Côte d'Ivoire natale. Suivez ces commentaires de Freddy Goukalala. Le drame s'est produit hier dans la nuit du dimanche sur une des artères principales de la capitale ivoirienne. Prise en charge par un hôpital de proximité, le roi de coupé de Calais n'a pas résisté au choc, aux blessures de son accident. Et la mort a eu raison sur lui. L'artiste ne meurt pas, dit-on? Oui, cette voix
ces milliers de mélomanes éparpillés à travers le monde n'en auront droit qu'à travers ces nombreuses œuvres artistiques qu'il a léguées au monde. Un héritage que les Africains et les Ivoiriens sont appelés à pérenniser. Président Binaté. Correction, il est mort à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Place à présent à la revue de presse sélectionnée et rendue par Freddy Goukalala. Suivez. Liste de futurs ministrables remise au Premier ministre par la coalition au pouvoir marqua la fin de consultations ainsi que l'épineuse question de dédoublement de FDC et alliés sont des titres qui ont dominé les journaux Paris ce matin dans la capitale. Lundi 12 août 2019, bienvenue à cette revue de presse. Ouvrons celle-ci par la tempête des tropiques qui titre des noms de cash et FCC remis au Premier ministre. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a réceptionné hier dimanche 11 août 2019 à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa comme convenu lors de sa dernière rencontre avec ses deux composantes politiques majeures. Les propositions de candidats ministres devant faire partie du gouvernement de coalition dont la publication va intervenir dans les tout prochains jours. La délégation de cash était conduite par le président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabound. Celui-ci était accompagné de Gustin Kabouya, secrétaire général, Dr Etini Longondo, secrétaire général adjoint, ainsi que du secrétaire général de l'INC, Jean Baudouin Maillot. Quant au FCC, il était uniquement représenté par son coordonnateur, Maître Néhémie Mouilania, qui s'est présenté tout seul avec la liste de sa plateforme politique. Gouvernement Ilunga Ilukamba, question de l'air, titre le quotidien du quartier Beauvant. Le premier gouvernement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sera bientôt connu dans la ville haute de la RD congolaise. On parle déjà d'avant la fin de cette semaine. Surtout que le liste des candidats des plateformes Cap pour le changement et Fonds commun pour le Congo ont été remises dimanche 11 août 2019 entre le maire du Premier ministre Sylvestre Ilukamba. Cette remise de liste met pratiquement fin à l'étape de consultation initiée pour la formation du gouvernement. Notre objectif est celui de doter le pays à cette période de tous les défis et de tous les enjeux d'un gouvernement constitué de femmes et des hommes braves, intègres et pleins de bonne volonté pour pouvoir, sous l'impulsion du président de la République, permettre à notre pays de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens RD congolaises, a souligné le Premier ministre Sylvestre Ilukamba. Le CACH et FCC ont déposé leur liste de titres le libre débat. Le Premier ministre Ilunga Ilukamba remettant au chef de délégation du CACH, Jean-Marc Kabound, et du FCC, Néhémie Mouilania, le document qui contient le critère de sélection des candidats ministres. Mercredi 7 août à Kinshasa, le plateforme Cap pour le changement et Fonds commun pour le Congo dépose à tour de rôle dimanche 11 août auprès du Premier ministre leurs listes respectives de personnalités proposées pour chaque poste ministériel. Les confessions religieuses insistent sur l'éthique des candidats. Revenons à Africa News qui titre « Affaire dédoublement de la FDC alliée, le CENSA crache en faveur des bâtis ». En accroît le confrère, le Conseil national du suivi de l'accord de Saint-Sylvestre, CENSA en sigle, a tranché. Celle Modeste Bahati Lukwebo, président national et autorité morale du regroupement politique AFDC et alliés, est reconnu et a le droit de présenter les candidats ministres et vice-ministres auprès du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba au cas où sa plateforme politique est reconnue comme partenaire par la coalition au pouvoir Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement, a signifié le CENSA. Pour cette institution d'appui à la démocratie,
C'est pour éviter de replonger le pays dans le phénomène de dédoublement des organisations politiques en RD Congo. Congo Nouveau, quant à lui, révèle que le complot contre Bahati vient d'être dévoilé. Les officines politiques du Fonds commun pour le Congo carburent à fond. Certains ténors de cette plateforme politique de l'ex-président Joseph Kabila continuent à concocter de stratégies funestes pour anéantir politiquement et financièrement le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, l'homme dont le PCR politique donne des insomnies à certains cadres du FCC. Aujourd'hui, accélérer le dédoublement de l'FDC allié en organisant un semblant de congrès a empêché que le sénateur Bahati Lukwebo n'assume aucune fonction gouvernementale ou dans le portefeuille de l'État, le traquer partout dans les affaires, envie de l'appauvrir et lui priver les moyens politiques avec le concours des services de sécurité. Bonsoir. Chapeauté par Freddy Goukalala, réalisé par Jovial Makuna et mixé par Driss Makengo, cadré par Trésor Zimambou. C'est la fin de cette session d'information sur votre chaîne Canal Futur Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne soirée chez vous. Nous ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous voulons construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement, dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous, dans lequel chacun mérite sa place.